Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de mythologie, c'est parti! Jadis, les Grecs pensaient que le monde était gouverné par des êtres immortels, les dieux. Les histoires de ces dieux sont appelées les mythes. L'étymologie du mot mythe vient du grec mythos qui signifie récit épique, fable, conte. Aujourd'hui, le mot mythe désigne un récit fabuleux mettant en scène des êtres surnaturels comme des dieux, des demi-dieux ou encore des héros de l'Antiquité. Les mythes sont des histoires symboliques qui ont un sens et répondent aux questions fondamentales que l'homme se pose. Quelles sont les origines de l'univers? Les dieux existent-ils? Comment le monde est-il devenu ce qu'il est? Mythique, mythologique, mythomane, mythomanie sont des mots de la même famille que mythe. Nous retrouvons le même radical. Vous connaissez certainement la signification du mot mythomane. Un mythomane est une personne qui a tendance à affabuler. Les temples de la Grèce antique étaient dédiés aux dieux et étaient décorés de statues et de frises racontant des scènes de la mythologie. La plupart des temples ne sont plus aujourd'hui que des ruines. C'est le cas du Parthénon, le temple d'Athéna, dressé sur l'acropole dans la capitale grecque, Athènes. Les Grecs peignaient leurs mythes sur des amphores, des vases, des gobelets ou encore des assiettes. Ces objets ont contribué au rayonnement de la culture grecque. Aujourd'hui, nous pouvons encore admirer le détail d'une amphore réalisée vers 650 avant Jésus-Christ au musée archéologique d'Éleusis en Grèce, représentant Ulysse et le cyclope Polyphème. De même, nous trouvons au musée du Louvre à Paris une amphore fabriquée vers 330 avant Jésus-Christ représentant Médée. Cette magicienne, qui a aidé Jason à conquérir la toison d'or, s'est vengée en tuant ses enfants quand elle a appris que Jason l'avait trompée. La Grèce antique s'appelait autrefois Hellas et ses habitants Hellènes. Pour eux, chaque événement de la vie quotidienne avait une explication mythologique. Au commencement du monde, il n'y avait que le chaos, c'est-à-dire le vide béant, l'abîme. Du chaos naquit Gaïa, la terre, Tartare, la région souterraine, Eros, le dieu de l'amour. Puis vinrent la nuit, le jour et Éreb, l'obscurité de Tartare. Gaïa créa Ouranos, le ciel qu'elle épousa, mais également les montagnes et la mer. Elle accoucha des hécatonchires, des monstres à 100 bras, des cyclopes, des géants qui n'ont qu'un œil au milieu du front, et des titans et titanides qui ont une taille gigantesque et une force démesurée. Ouranos détestait et craignait ses enfants, les titans. Gaïa créa une faucille et la donna à Cronos, le plus jeune et le plus terrible des titans, qui attaqua Ouranos et le vainquit. Cronos prit alors le pouvoir. Cronos épousa ensuite sa sœur Rhéa. Ils eurent plusieurs enfants: Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Cronos dévorait ses enfants car il avait peur d'être renversé, de perdre le pouvoir à cause de l'un d'eux. À la naissance de son fils, Rhéa cacha Zeus dans une grotte en Grèce. Elle enveloppa une pierre dans un lange et donna le paquet à Cronos qui l'avala sans se rendre compte de rien. Devenu grand, Zeus se vengea de Cronos, lui fit avaler une potion qui le força à recracher tous ses frères et sœurs.
tous les dieux grecs réapparurent. Les Hécatonchires et les Cyclopes s'unirent à Zeus pour mener une guerre de 10 ans contre les Titans. Zeus gagna cette guerre et les Titans furent attachés avec des liens extrêmement solides dans le plus sombre gouffre du Tartare. Désormais maîtres de l'univers, les dieux décidèrent de tirer au sort leurs royaumes respectifs. Ainsi, Zeus devint le roi de l'Olympe, le dieu du ciel et de la foudre. Héra, la déesse du mariage et de la fécondité. Hestia, divinité du feu sacré et du foyer. Déméter, déesse de la terre fertile, des moissons, des récoltes. Apollon, dieu de la musique et de la poésie. Artémis, déesse de la lune, de la chasse et de la nature. C'est la sœur jumelle d'Apollon. Héphaïstos, dieu des forgerons. Ses ateliers sont les volcans. Athéna, déesse de l'intelligence et de la guerre, protectrice d'Athènes. Arès, dieu de la guerre. Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour. Hermès, messager des dieux et protecteur des voyageurs, des commerçants et des voleurs. Dionysos, dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure. Hadès et Poséidon ne siègent pas au mont Olympe. Hadès règne sur le monde souterrain et Poséidon sur les fleuves, mers et océans. Poséidon est le dieu de la mer et Hadès est le dieu des enfers. Les Grecs et les Romains avaient les mêmes dieux qu'ils n'appelaient pas du même nom. Zeus, Jupiter, a pour attribut le sceptre, la foudre et l'aigle. Héra, Junon, a pour attribut la grenade et le paon. Athéna, Minerve, a pour attribut la chouette, le casque, l'égide et l'olivier. Apollon a pour attribut l'arc, la lyre et le char. Artémis, Diane, a pour attribut l'arc et la biche. Poséidon, Neptune, a pour attribut le trident et le cheval. Aphrodite, Vénus, a pour attribut la colombe et la rose. Arès, Mars, a pour attribut les armes offensives et défensives. Déméter, Cérès, a pour attribut la gerbe, l'épi et la faucille. Hermès, Mercure, a pour attribut les ailes, le caducée. Dionysos, Bacchus, a pour attribut la vigne. Héphaïstos, Vulcain, a pour attribut l'enclume et le marteau. Hestia, Vestia, a pour attribut le feu et la corne d'abondance. Enfin, Hadès, Pluton, a pour attribut la corne d'abondance, le casque et le sceptre à deux fourches. Le mont Olympe. Dans l'Antiquité, on considère que c'est la demeure des dieux, car le sommet de cette montagne est caché par les nuages. Il faut savoir que le mont Olympe existe réellement. Il culmine à 2917 mètres d'altitude au nord de la Grèce.